Le panneau là, je sais pas si les gens ils sauront lire, il est pas trop près ou trop loin. Bon, pour le panneau, je suis pas trop sûr, mais pour un micro sur un ampli de guitare électrique, là, c'est important. Bonjour Et bienvenue à l'Académie du Gros Son, c'est André. Et moi c'est Gérald. Aujourd'hui on répond à la question que vous nous posez souvent. Sur un ampli électrique, je mets un micro, c'est cool, mais je dois le mettre près, loin, chez le voisin. Donc c'est une question qui revient souvent. Et bien effectivement il y a une réponse, il y a un endroit. En fait je pense que c'est intéressant de savoir ce que ça fait quand on est vraiment près, quand on est à une distance normale et loin, ne serait-ce que savoir pour faire le choix qui sera le mieux dans votre contexte et dans votre projet. Donc on a fait un petit test, on a fait un petit montage, on a repris des guitares, on a testé, on a déplacé, on a fait le laboratoire de l'Académie du Gros Son et on va écouter avec vous les résultats de notre test. Avant qu'on vous fasse écouter ce que ça donne, je vous invite, s'il vous plaît, à liker la vidéo parce que ça nous aide, ça nous donne de la force, à vous abonner, ça c'est super important, pareil ça nous aide, et comme ça vous ne perdez pas dans le gigantesque YouTube, et ce que vous pouvez faire qui est très cool si vous l'avez pas encore fait, que vous êtes nouveau ou que vous n'avez pas encore pris le temps de le faire, c'est d'aller sur notre site l'academiegrosson.com/bonus, le lien est dans la description, là vous rentrez votre email et vous recevez des cadeaux. On a un guide d'achat avec du matos qu'on a testé en fonction de votre profil, que vous soyez chanteur, chanteuse ou groupe complet, on a un tableau des fréquences. Bon, tout à fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bien sûr. Un guide des fréquences avec tous les endroits où c'est intéressant de booster, d'enlever des fréquences en fonction des instruments. On a fait un truc très joli, très bien fait. En tout cas, nous, on est contents. On se lance un petit peu des fleurs, voilà, une fois de temps en temps. Ça fait du bien. Et on a surtout aussi, moi j'aime beaucoup, un guide avec tous des plugins gratuits que vous pouvez trouver sur le net, des fabricants qui mettent des plugins gratos, et il y en a certains qu'on utilise même tous les jours parce qu'ils sont vraiment cool. Bon, alors maintenant, que donne ce petit test? Alors, où est-ce qu'on doit mettre le micro? Vraiment crever la membrane, rentrer dedans, ou on doit l'éloigner un petit peu? On va écouter ça tout de suite, et c'est André qui va nous montrer tout ça, ou surtout nous faire écouter. Magnifique. Alors donc pour ça, on a pris des DI, simplement, comme ça on a toujours la même performance, exactement le même jeu. On a repris notre morceau, Les Astres, qui sonne comme ceci. Un truc un peu rock avec une guitare électrique fort saturée. Pourquoi? Parce que je voulais te faire écouter quelque chose avec beaucoup de matière, avec beaucoup de fréquences, comme ça on entend vraiment l'impact de cette distance sur le son. On n'a rien changé à part la distance du micro par rapport à notre haut-parleur. Tout le reste exactement pareil, ça a la même performance, le même son d'ampli. D'ailleurs, vous voyez ici notre ampli, il est juste là. C'est lui qu'on a utilisé pour ces re-amplis-là. Nous avons une guitare gauche, une guitare droite. Je vais vous faire écouter en solo une seule, mais après on va écouter les deux dans le contexte comme tu viens d'entendre ici, et discuter un peu de qu'est-ce qu'on entend comme impact. Tu verras aussi que les trois versions que j'ai ici, proche, moyen et loin, ont plus ou moins la même tête, mais c'est parce que nous avons remonté les gains individuel des prises qui étaient plus loin. Donc on n'a rien changé au niveau du gain du préampli. Comme ça, le son reste exactement pareil. Mais pour pouvoir l'écouter et juger la chose, on les a remis au même niveau perçu. Ça, tu entends exactement. Parce que forcément, les micros étant un peu plus loin, ça allait un peu moins fort et ça donnait l'impression de sonner moins bien. Donc, on est intelligent, on a éliminé ce paramètre qui pouvait nous influencer. Oui, on fait ce qu'on peut. En effet. Donc, on va commencer par une seule guitare au milieu qui sonne comme ceci. Donc là, c'est la version proche, comme tu vois ici à l'image. Ou dans une partie du riff avec des pauses. Voilà, donc ça c'est un peu comme la plupart des gens vont enregistrer leur guitare. Le placement du micro à quelques centimètres de la membrane, ici c'était peut-être 4-5 cm, donc à peu près là où la grille d'un ampli va se trouver quand tu vas placer ton micro exactement devant la grille. Ici on a enlevé la grille pour que tu puisses voir qu'est-ce qui se passe exactement. Et ce son est assez balancé. Donc, j'ai fait le son à l'ampli au moment où le micro était à cet endroit-là pour avoir quelque chose qui représente la guitare dans son ensemble. La grosseur un peu du riff, le médium bien précis pour passer dans le contexte et suffisamment de détails dans le haut pour quand même avoir un peu de détails, un peu de agressivité, etc. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que on a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui est qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, en fait ça ne te coûte rien du tout et nous on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui.
Si jamais tout ça c'est un tout petit peu nébuleux pour toi, n'hésite pas à regarder notre vidéo sur comment enregistrer une guitare électrique, simplement, Très avec des belle micros. vidéo, mais elle date un peu. Ça commence à dater un tout petit peu. On va en refaire une nouvelle à un moment donné. Mais donc voilà, comme ça tu vois un tout petit peu comment approcher cette chose-là déjà de base. Et si jamais tu veux savoir comment on réamp, donc là on part d'une seule performance pour faire les 3 pistes, on a aussi une vidéo sur le réamp, ça ressemble à ça. Ok, on attaque la suite. Donc maintenant écoutons la différence entre cette version proche et une version moyenne. Donc la proche encore une fois. Et moyenne. Alors ici on s'est éloigné d'une vingtaine de centimètres, plus ou moins. Donc juste un peu plus loin de notre ampli. Souvent ce que les gens disent sur internet, c'est que ça permet de donner un peu plus d'air, un peu plus de grosseur à une guitare. Peut-être avoir un son un tout petit peu moins claustrophobe. En tout cas avec cette espèce de ultra proximité comme ça qui peut être un peu bizarre. Mais écoutons, et je te laisse juger par toi-même. Ok, donc on a quand même des différences. Gérald, qu'est-ce que tu entends toi? Alors, celle qui est un petit peu plus éloignée, tout de suite on entend qu'il y a beaucoup moins de corps, de graves, et il y a beaucoup moins épais. J'ai l'impression que l'autre est plus fin. Du coup, ça peut paraître aussi peut-être un peu plus précis, un peu défini. Alors, sans rentrer dans les avantages et les inconvénients, voilà, moi c'est ce que j'entends, c'est ce que je définis. L'autre est plus chargé en tout cas en information, l'approche. Ouais, tout à fait. Alors en fait, ça vient simplement du fait qu'on a utilisé un micro qui est directionnel. Et donc, quand on le met très proche d'une source, on commence à avoir ce qu'on appelle l'effet de proximité. On commence à avoir un surplus de basse qui, en fait, dans ce genre de son de guitare électrique, surtout en riff, ça nous intéresse souvent beaucoup parce que ça permet d'un peu exagérer donc ce corps. Et donc, ce que moi j'entends ici, c'est que le son moyen, donc le son un tout petit peu plus loin du haut-parleur, a l'air d'avoir beaucoup plus de fizz, de bzzz, de agressivité, mais c'est juste parce qu'en fait il y a moins de basse. Et l'autre, voilà, c'est des questions de balance un peu dans un sens ou dans l'autre. Écoutons peut-être un peu dans ce riff avec des pauses aussi, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Quand on entend aussi un peu la pièce peut-être répondre, bon. C'est ce que les gens disent parfois que voilà, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Alors ici, c'est important à dire que la pièce qu'on a utilisée est assez mate. Elle ne résonne pas beaucoup. Forcément, si tu fais ça dans un contexte de salle de bain, par exemple, tout de suite, tu vas avoir une sorte de reverb naturel qui s'installe dès que tu mets le micro un peu plus loin. Donc ici, c'est pas trop le cas, mais il y a quand même un peu de son de pièce qui est là quand même. C'est parti. Et comparaison avec la version proche. Alors moi ce que j'entends c'est que j'ai l'impression que cette version moyenne passe un peu par un petit haut-parleur de radio. Oui, avec le haut-parleur est devenu un peu plus petit. C'est ça quoi. Donc ça c'est le truc principal parce que le reste finalement j'ai pas l'impression d'entendre beaucoup de pièces ou quoi que ce soit. Et ça je dois avouer c'est un peu mon expérience qui arrive souvent dans un enregistrement de guitare électrique. Souvent la pièce pas si intéressant que ça. Ça m'est rarement arrivé d'avoir un truc vraiment intéressant quand je laisse un peu rentrer. Bon, forcément, souvent on privilégie des pièces mates pour des guitares électriques pour une question de précision, de rythme bien marqué, bien précis. Voilà, pour ce contexte-là, en tout cas, ça m'a l'air de marcher moins bien. Et alors, si on le met encore plus loin, là on était quoi, un demi-mètre, un truc comme ça? En tout cas, tu vois ça sur les images ici. Et là, on commence à être fort loin pour un enregistrement de guitare électrique standard. Écoutons. Ok, intéressant. Beaucoup de changements. Donc là, on a vraiment une autre couleur du son. Alors là, c'était intéressant. Ça va de pair avec le fait de faire un son à l'ampli. Ici, ce que moi j'entends,
c'est quelque chose qui m'a pris quelques années à apprendre. C'est-à-dire que quand tu fais un son à l'ampli et que tu mets un micro proche, souvent ce son est ultra agressif dans la pièce. Quand tu l'écoutes comme si tu étais guitariste, voilà. Et l'inverse est vrai aussi. Souvent, quand tu prends ton son que tu aimes bien à la maison ou en répétition et que tu mets juste le micro devant, souvent il manque de détails. Parce que justement, comme on avait vu, quand un micro est très près, il y a beaucoup plus de basses, donc en comparaison beaucoup moins de haute fréquence. Et pour quand même avoir ce détail et cette précision, souvent là on pousse un peu les aigus. Donc moi c'est ce que j'entends ici, j'entends beaucoup d'aigus, beaucoup trop pour ce contexte. Je vais vous réécouter dans 2 secondes avec la basse et la batterie. Mais ce que j'entends aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend aussi une sorte de percussivité. Peut-être pas en plus, mais en tout cas assez marquée, notamment ici. Voilà, comparé à la version proche. Qui est beaucoup plus compressé, forcément, puisque le micro est juste à côté de la membrane. La membrane va très fort. Enfin, je veux dire, là dans la pièce, ça fait mal aux oreilles d'être quand l'ampli joue. Et donc, comme c'est un micro dynamique qui compresse un tout petit peu naturellement, souvent tu vas enregistrer les guitares électriques avec un micro dynamique. Ils ont tous un peu cette façon de travailler là où ça compresse un peu dès qu'on rentre. En fait, ça compresse tout court un tout petit peu comparé à un micro condensateur, mais encore plus quand c'est très proche d'une source qui va très fort. Et donc, ça se voit carrément ici à la forme d'onde. Ici, j'ai des petites pics qui dépassent beaucoup plus que là, où ici, c'est une saucisse un peu plus écrasée. Tout à fait. Qui dit ça, qui dit quoi? Dit que c'est peut-être intéressant, mais pour des sons qui sont pas comme ici. Moi, je dirais que pour un son qui est peut-être beaucoup plus clair, beaucoup plus clean, un peu funky par exemple, mais dans un contexte qui ne demande pas qu'il soit ultra présent, ultra devant, là, ça peut être intéressant. Ça peut lui donner un peu plus de percussivité, plus de détails, le faire vivre un peu plus, au lieu d'être comme ça un peu claustrophobe. Mais dans la plupart des cas de guitare électrique rock, personnellement, je trouve que dans le contexte en tout cas, c'est la version proche qui va fonctionner le mieux. Moi, du coup, de cette démonstration, j'ai envie de retirer 3 choses qui vont me servir tous les jours et puis qui peuvent vous servir aussi. La première chose, qu'en fait, pour finir, quelque part, cette distance, on peut l'imaginer un peu comme un EQ ou comme une espèce de tilt, une espèce de balance fréquentielle. Donc, si vous savez pas, parce que la réponse que vous attendez, c'est où je dois mettre mon micro, en fait, en fonction de ce que vous entendez, vous savez maintenant que plus vous allez vous éloigner et moins vous allez avoir cette espèce de grave et de grosseur. Donc si vous cherchez un son un tout petit peu plus fin, vous reculez jusqu'au moment où vous entendez ça. Si vous trouvez que mon son est un peu trop petit, je peux l'avancer plutôt que de plonger sur un EQ ou sur les réglages de l'ampli. Deuxième chose, c'est que moi ça m'arrive tout le temps, effectivement, je travaille avec beaucoup de musiciens qui utilisent des grosses saturations, qui aiment bien que ça fasse comme ça. Dans la pièce, on a l'oreille qui saigne, comme ça, j'écoute, ça sonne pas mal, avec une petite goutte de sang, comme ça. Et quand on remet dans la régie, exactement pour ce que André a expliqué, souvent ils disent, ça manque un petit peu d'aigu. Donc, souvent, de base, on peut se dire que par rapport à un son dont on a l'habitude pour un son de concert ou de répète, on sait que c'est cool d'avoir un petit EQ sous la main ou pas hésiter à booster sur l'ampli. Pour peu que le guitariste ou la guitariste vous laisse approcher de son ampli, faut voir s'il est mort ou pas. Mais que c'est normal, parce que peut-être que vous allez vous dire, c'est déjà pas mal aigu, mais lui, par rapport à ce qu'il a l'habitude d'entendre, pour les raisons qu'André a expliquées, c'est assez normal, donc faut pas vous tracasser. Et puis si c'est vous-même, vous dites, je comprends pas, j'ai fait un son super, mais comme on m'a dit exactement au bon endroit, je cherche d'un point de vue horizontal, vertical dans tous les sens, machin, et il me manque un petit truc. Voilà, la solution, c'est juste aller un petit peu dans les aigus. Si vous avez la chance d'avoir un EQ sous la main à la prise, vous pouvez le booster là, sur l'ampli évidemment, parce que la plupart du temps on a ça, ou même peut-être un petit plugin pour vous retrouver votre sensation de jeu. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose qui est intéressante, on pourrait se dire, c'est vrai que de loin, c'est pas intéressant comme son. Maintenant, dans des cas de figure où on manque de définition, on veut avoir un petit peu de dynamique et tout cet aspect percussif, attaque, comme tu disais, funky ou genre de choses, ça pourrait être intéressant, je mets des grands guillemets, de mettre un deuxième micro qui prend cette fonction-là et la mélanger. Parce qu'on a un premier truc et on a envie de récupérer un truc un peu dynamique. Si on est sur des sons plus clean, des trucs un peu plus jazzy, funky, ou même si on fait des grosses satus où ça fait on comprend plus rien, avoir un autre micro un peu plus loin, ce serait une solution pour aller rechercher de la compréhension dans le jeu.
Il existe plein d'autres techniques, mais ça en est une. Attention, parce qu'à ça, évidemment, il y a le fait de mélanger plusieurs sources et tout ce qui est problème de phase, on commence à avoir des trucs bizarroïdes qui créent, donc on fait des trous à des endroits, on booste, voilà. Ça, c'est un autre sujet, on a déjà traité sur la phase, voilà, ce genre de choses, où on a une vidéo sur comment enregistrer à 2 micros, on explique tout ça. Voilà, ça, c'est les 3 choses les plus importantes que moi, je retiens et qui me servent tous les jours et qui peuvent vous servir dans votre quotidien. Magnifique. Alors, dernier truc peut-être qu'on va faire ici. Donc là, tu as déjà appris tout ce qu'il y avait à apprendre. Ce que je vais te montrer ici en dernier lieu, si tu n'as plus le temps, vas-y, un fil, il n'y a pas de souci. Mais tes guitares. C'est ça. Mais si tu veux savoir un truc en plus, je vais montrer ça dans le contexte, donc avec batterie et basse, pour voir aussi est-ce que cette guitare maintenant recule peut-être un tout petit peu aussi comme dans la représentation de l'ensemble, même si les 3 versions sont au même volume perçu. Ok, écoutons ça. Et puis comment ça fonctionne avec la batterie et la basse, où est-ce que tout ça se place, parce que forcément c'est réellement important que dans un contexte. Voilà. C'est vrai. Donc écoutons, je vais passer d'un à l'autre et tu peux te faire un peu ton idée sur la question. Ok. Voilà, donc je pense que ça démontre bien tout ce qu'on a dit. En effet, il y a aussi un tout petit peu ce côté distance par rapport à nous perçu. Donc pas une question de volume, mais juste cette guitare a en effet l'air d'être un tout petit peu plus loin. Et de la place tout simplement qu'elle prend dans l'ensemble en fait. Elle est de plus en plus, elle laisse un peu plus de place au reste. Donc le dernier truc peut-être à en sortir d'ici, c'est que si tu places ton micro un peu plus loin, c'est peut-être intéressant pour des éléments de la guitare, mais qui ont un rôle qui est un tout petit peu secondaire. Notamment des petits accords derrière, voilà, ce genre de choses. Et ultime réflexion que je viens de me faire, qui on pourrait dire est vraie. Ultime bafouille. L'ultime bafouille, c'est quelque part on dit parfois que quand on a plus, c'est plus facile. Il faut mieux en avoir plus dès le départ parce que c'est plus facile d'enlever que de rajouter. Donc ça peut être dans le doute. Je dirais si quelqu'un dit je sais pas trop, faut peut-être mieux le rapprocher un peu et avoir un tout petit peu trop et après se rendre compte qu'on sait l'enlever. Mais c'est vrai que nous on est toujours partisans du essayer de trouver le son le plus parfait à ce qu'on cherche dès le départ. Donc c'est un espèce de DQ naturel, je dirais plus un espèce de tilt, de balance, d'équilibre spectral. Mais dans le doute, si vous dites mais je sais pas trop, n'hésitez pas à rapprocher un tout petit peu. Ce sera toujours plus facile d'enlever ces informations que d'aller les rechercher. Voilà, c'était mon ultime bafouille. Voilà, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses, que toi tu fais à la maison pour tes enregistrements guitare. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien pour toi? Qu'est-ce que tu as essayé mais qui a finalement c'est pas génial? Dis-nous ça en commentaire, pose tes questions, si tu en as, je réponds avec grand plaisir. Donc super, maintenant on a un outil en plus pour enregistrer des guitares. Ça c'est très important quand on fait de l'enregistrement, d'avoir des belles guitares qui sonnent bien. Parce que tout ça, qu'est-ce que ça nous aide à faire un peu plus? C'est de faire de la musique.